Sur ce plateau ce soir, des escrimeurs, beaucoup d'escrimeurs, ils sont trois, Astrid Vuillard, Gauthier Grumier et Maureen Nissima. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Vous êtes ici sur ce plateau pour revenir sur le triste bilan de votre discipline. Zéro médaille, hein, c'est une première depuis 1960. Alors on le sait, dans la soirée, il va y avoir des conférences de presse d'un côté de la fédération, de l'autre côté des athlètes, parce que visiblement, eh bien, il y a de grosses tensions entre vous. Je ne parlerai pas de grosses tensions. Là, l'idée, c'est pas de parler des problèmes et de pointer du doigt des responsabilités de chacun. C'est vraiment de venir apporter des propositions, d'être constructif, parce que nous, on est vraiment avec un projet sportif. Et le but, c'est directement de se tourner vers l'avenir et de voir comment on peut faire que cette situation ne se reproduise plus pour nous et pour les jeunes qui arrivent. Et est-ce qu'il y a une guéguerre avant la prochaine élection? Des clans. Le problème, c'est que on n'est peut-être pas tous en train de réfléchir aux mêmes choses. J'étais dans les médias tout à l'heure. On nous parle de tête à faire sauter. Voilà, nous, on est entrepreneurs de notre projet sportif. Nous, on réfléchit déjà à comment s'améliorer. Et c'est du fond. Le problème, c'est pas qui il faut enlever et qui il faut mettre en tant qu'athlète. C'est quelles sont les solutions à apporter. Et après, il y aura des gens pour les porter. Mais déjà, on va réfléchir dans le bon sens. Alors l'avenir direct de votre discipline, ce seront les élections à la fédération, avec probablement des changements. Alors vous le dites, c'est pas le moment d'accuser quiconque, de trouver un coupable à ça, mais j'imagine qu'il y a quand même des responsabilités. Elles viennent d'où, les responsabilités des athlètes, de ceux qui les encadrent, ou encore plus haut des instances? On va parler de ce qu'on connaît, c'est-à-dire nous. On est clairement responsables, nous sommes les principaux acteurs des compétitions qu'on a réalisées. Donc on a notre part de responsabilité, et notamment du manque de sérénité qu'on a pu avoir sur la piste, une fébrilité collective. Le fait qu'au moindre grain de sable, effectivement, on n'a pas su s'adapter, on n'a pas su trouver les solutions. Ça, c'est nos responsabilités en tant qu'athlètes. Pour les responsabilités des TN, présidence, nous, on ne peut pas s'exprimer sur ce sujet-là. On peut pas. C'est pas le but ici, quoi. Le but ici, c'est de dire voilà. Nous, on pointe du doigt certains dysfonctionnements. On a un quotidien d'entraînement qui est difficile, avec un système basé sur un double projet auquel on tient, parce qu'on en a besoin pour vivre. Sans ça, on ne pourrait pas faire d'escrime de haut niveau, parce qu'on ne pourrait pas vivre. Donc, on a besoin de ce double projet. Par contre, qui dit double projet professionnel et sportif, ça veut dire qu'effectivement, on a peu de temps pour pouvoir s'entraîner, parce qu'il y a du transport, 1h30 de transport pour aller au boulot, parce qu'on a des réunions, on arrive en retard à l'entraînement. Enfin, c'est un rythme de dingue. On arrive parfois fatigué en compétition. Donc c'est se dire ça, c'est notre réalité. Donc maintenant on manque de temps. Comment on peut faire pour que le peu de temps qu'on ait, on l'utilise au mieux et on l'optimise pour accéder à la très haute performance? Les élections à la fédération, ça va être pour dans 6 mois à peu près. On sent une vraie fracture avec votre président actuel et le DTN. Sachez que pendant cette conférence de presse, d'ailleurs, il a été demandé à Patrice Menon de prendre du recul. Donc on met la faute directement sur vos entraîneurs, sur vos maîtres d'armes. Ouais, après, tout le monde se rejette un petit peu la faute. C'est pour ça que moi, je veux pas accuser qui que ce soit. Je suis sûrement, moi, les athlètes, on est sûrement aussi responsables, mais je pense que tout le monde est un peu responsable. Après, c'est vrai qu'on fait avec les moyens du bord. On a un sport amateur, on a des nations qui sont pratiquement toutes professionnelles autour de nous. Donc on fait avec les moyens du bord. Donc c'est sûr qu'on a des choses à régler, à faire évoluer. Mais et apprendre après, sur les autres nations, c'était un peu le point de vue d'Astrid Vuillard tout à l'heure quand elle nous a rendu visite. C'est vrai que depuis toujours, on dit l'escrime, c'est le sport français, c'est l'école française, tout le monde s'inspire de nous. Et je pense que ces 10 dernières années, on s'est un peu trop senti beau, on s'est vu trop bien. Et on n'a pas regardé ce qui se passait autour de nous, alors que les autres, eux, nous ont regardé, ont pris ce qui était à prendre et ont changé des choses. Et effectivement, quand on voit les moyens qui sont mis à disposition de certaines nations, on en est très très loin. Maureen, vous êtes ici depuis le début de ces Jeux Olympiques, mais vous n'étiez pas en course puisque l'épée féminine ne s'est pas qualifiée pour ces Jeux Olympiques. Quel regard vous avez eu? Est-ce que vous avez eu un regard un peu plus détaché vis-à-vis de tout ça? Ça m'a permis, c'est vrai, le fait de ne pas participer en tant qu'athlète à ces Jeux, de prendre un peu de recul sur la compétition et sur sur l'environnement, sur tout ce qui se passait. J'ai souffert, pour autant, j'ai souffert avec mes camarades.
Et je me dis qu'effectivement, aujourd'hui, tirer un bilan, c'est bien, mais passer à la suite et proposer des choses, c'est quand même beaucoup plus urgent et beaucoup plus important. Moi, je voulais revenir juste sur ce qui a été dit, les problèmes de motivation. Je pense qu'il n'y a pas plus motivé que nous. On a une détermination hors norme et c'est ça qui fait que l'escrime française peut encore faire des bonnes saisons de Coupe du Monde. Et parmi nous, parmi cette équipe de France olympique d'escrime, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le choix de mettre en stand-by leur carrière professionnelle, leur étude, leur vie privée, leur vie de famille, justement pour se consacrer à ces Jeux olympiques, pour pouvoir revenir avec des médailles. C'est des vrais choix. Ils ne sont pas faciles. On les a assumés parce que voilà, notre motivation, elle est énorme. Donc je voulais juste revenir sur ce point-là parce qu'on ne peut pas laisser planer le doute à ce niveau-là. C'est des choix importants dans une vie. Moi, je suis ingénieur aérospatial. Mettre en suspens pour 1 an ma carrière quand on est ingénieur, c'est difficile parce qu'après, c'est 1 an d'expérience en moins. Et quand on revient sur le marché du travail, c'est vrai qu'on a moins de légitimité. Un diplôme, il faut le faire vivre, il faut acquérir de l'expérience. C'est des choix, je les assume, je ne les regrette pas. Ça m'a permis d'obtenir cette qualification olympique, de faire une très belle saison de Coupe du Monde, de gagner une Coupe du Monde. Ça ne m'a pas permis de revenir avec une médaille pour les raisons que j'évoquais. Un manque de sérénité, de stabilité qui va certainement me venir justement avec les années, avec le fait de s'entraîner davantage, de s'entraîner mieux. C'est ce qu'on demande. J'espère qu'on sera entendu. Astrid Guyard, tout à l'heure à l'issue de la conférence de presse du président de la fédération, qui parle d'un manque de motivation. Enfin, on avait tous vraiment de réelles ambitions. On arrivait tous en se disant on veut une médaille. Effectivement, comme l'a dit Astrid à l'instant, on a tous ou presque fait de bons résultats en Coupe du Monde. On a remporté plusieurs épreuves. On ne peut pas arriver au jeu et se dire non, moi j'ai pas envie, j'attendrai 4 ans de plus. Et voilà, non, c'est pas la motivation, c'est pas la raison de notre échec, quoi. Alors, il y a 1 an, c'était votre frère Brice qui avait déjà tiré la sonnette d'alarme en disant il y a déjà des problèmes dans l'encadrement, dans la façon de s'entraîner. Qu'est-ce qui fait que, même dans une année olympique, il n'y a pas eu d'évolution finalement? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 1 an, nous-mêmes, nous avons tiré la sonnette d'alarme puisque nous nous sommes réunis avec tous les athlètes et on a émis des alertes auprès de la fédération et de la DTN. On a proposé des solutions. Effectivement. Vous n'avez pas été entendu à ce moment-là? Alors on a été un petit peu entendu, mais finalement trop peu. Et on a quelque part, après, au bout d'un moment, on est arrivé dans la période de qualification olympique, de préparation des Jeux olympiques, et on ne peut plus se disperser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre tous les chevaux de bataille. Il faut recentrer notre énergie autour du projet purement sportif et de la performance. Si on commence à se disperser, c'est plus possible. Plus rien n'est cohérent et crédible. Et donc, quelque part, on a pris ce parti de se dire, OK, on sait que c'est difficile, on sait qu'on n'a pas les conditions optimales, mais on va le faire quand même parce qu'on a de la volonté, parce qu'on est déterminé et qu'on a des rêves. C'est quoi la solution? C'est de trouver des méthodes d'entraînement différentes, d'être plus adapté peut-être à chacun? Je pense qu'effectivement, là, on ne va pas pouvoir y couper. Il va falloir individualiser, affiner au maximum le projet sportif et il va falloir recentrer le projet sportif et les objectifs autour d'un athlète et peut-être pas l'inverse parce que aujourd'hui Astrid, Gauthier et moi on vit pas du tout la même vie. Certains ont plus de temps que d'autres pour s'entraîner, d'autres ont des aménagements d'horaire plus ou moins flexibles. On n'a pas tous les mêmes besoins, y compris en escrime, y compris en préparation physique. Et pourtant, on veut la même chose. Aujourd'hui, je pense qu'on peut tous dire qu'au début de cette année, on espérait tous monter sur le podium olympique. Et pour des raisons qui nous sont propres, ça ne s'est pas fait. Mais il y a aussi le facteur général qui est le manque d'individualisation de notre projet. Pour conclure... Oui, le rapport au club, par exemple, et au haut niveau est indispensable. Ouais. C'est eux qui ont la capacité à détecter les jeunes talents et des maîtres d'armes qui sont de grande qualité. Peut-être faut-il plus les associer justement à cette formation, à cette détection et cette préparation du haut niveau. Je tiens quand même à préciser que depuis quasiment 4 ans maintenant, on bénéficie d'un super outil qui est l'INSEP, avec une salle toute neuve que nous envient beaucoup d'autres nations et qui a beaucoup de possibilités d'optimiser ce temps qu'on a et qui est mis à notre disposition pour pouvoir s'entraîner de manière performante. Donc utilisons-les, utilisons toutes les bonnes volontés, tous les gens qui veulent participer à notre projet sportif, que ce soit les gens des clubs, nos maîtres d'armes de club. Là où je rejoins Jean-François, je pense que
il faut qu'on aille peut-être un petit peu plus dans l'inconfort et qu'on s'y confronte de façon plus quotidienne parce que en compétition, on a affaire à des jeux très différents. C'est des jeux qui se sont internationalisés. Il y a des petites nations qui ont sorti des tireurs. Un Égyptien qui est vice-champion olympique au fleuret, franchement, c'est du jamais vu. Et voilà. Et nous, on reste peut-être un petit peu trop entre nous. On a besoin de s'ouvrir. On a un outil super qui est l'INSEP. Et on est un petit peu des heureux élus à graviter dedans. Moi, je pense que on a besoin de l'ouvrir, que ce soit avec des clubs, avec les jeunes talents qui sont dans les clubs, avec les étrangers. Enfin, on a besoin de s'enrichir, on a besoin d'aller S'ouvrir, c'est le mot qui convient, effectivement. Sur les clubs et s'appuyer peut-être aussi, on en parlait tout à l'heure avec Jean-François Lamour, sur l'expérience étrangère. C'est peut-être ça aussi qui manque un peu à l'escrime française. Il manque un peu d'ouverture, il me semble. Et cette ouverture, elle est faisable pour un coût très, je veux dire, très dérisoire, tout à fait. Donc, c'est à mon avis une question d'organisation et de recentrage des priorités. Et donc ça dépend de qui, au final? De la DTN, de la fédération, de vos clubs respectifs? Déjà, moi je pense que ceux qui prennent les décisions, effectivement, oui, c'est la DTN. Donc après, nous, on est force de proposition. DTN, Eric Srecky, là, il devrait... Mais ils ont essayé d'ouvrir les choses cette saison. C'est vrai que par rapport aux saisons précédentes, on n'avait pas la visite d'équipes étrangères. Là, nous, on a eu l'occasion d'avoir des visites d'équipes étrangères. Donc les choses se font, ça se fait lentement. C'était un peu tard pour ces jeux-là, mais peut-être que c'est déjà trop tard et justement on veut persister sur ces choses-là et avoir des changements peut-être un peu plus radicaux. Les choses ont évolué en 20 ans. Il y a 20 ans, l'escrime française était la France était la meilleure nation de l'escrime. Depuis, il y a eu des nations émergentes et il y a eu des pays qui sont devenus elles-mêmes les nations reines. On ne peut plus rester en vase clos entre Français. Il est impératif de s'ouvrir à ce qui se fait à l'international. Soit en les invitant chez nous, à l'INSEP, puisqu'on a un très bel outil de travail, soit en allant chez eux. Mais je pense que c'est vraiment important de prendre conscience que les choses ont bougé et que si nous, on n'en prend pas conscience et on ne bouge pas nous-mêmes, on va vivre sur nos acquis. Et on l'a vu là, à ces Jeux Olympiques, on s'est fait dépasser et ça va aller de mal en pis. Vous craignez les 4 ans qui viennent, qui vont mener jusqu'à Rio ? Je pense que là, on n'est pas dans la crainte. On a conscience que c'est un tremblement de terre pour nous, les premiers athlètes, pour le sport français, puisqu'on était un des premiers plus grands pourvoyeurs de médailles. Donc, notre objectif aujourd'hui, après ce tremblement de terre, c'est de reconstruire. C'est de reconstruire et c'est de faire des propositions. On n'est pas juste venu là pour dire, voilà, il y a ci et ça qui ne va pas. On veut se remobiliser tout de suite. On sait que ça va prendre du temps et dans 3 ans, on sera déjà à nouveau dans la qualif olympique. Donc c'est maintenant. Là, on vient de rentrer un peu dans un cercle vicieux et ça va être compliqué parce que les moyens qui nous manquent, c'est surtout des moyens humains et financiers. Et effectivement, moins de résultats veut dire moins de licenciés, moins de financement et donc du coup moins de moyens. Et donc voilà, donc il y a des solutions, je pense, en interne à essayer de trouver parce qu'on va être en difficulté sinon après. Faut pas attendre les élections, c'est une autre chose. Là, faut réagir très très vite.